Bonjour, je m'appelle Raja Echbali, je suis présidente de l'association Terre et Humanisme Maroc. Nous avons organisé aujourd'hui la première rencontre sur l'agroécologie, sur un projet de transition agroécologique que l'on organise en faveur des petits paysans à Ben Slimane, qui va nous servir de projet pilote par la suite pour d'autres régions. C'est un projet qui est organisé en collaboration et en partenariat avec l'association française CCFD Terre Solidaire et avec la FNSA, Fédération nationale du secteur agricole. Ces petits paysans sont des paysans affiliés à la FNSA et ils sont là pour que nous puissions les rencontrer, évaluer leurs besoins, les identifier, savoir quelles sont leurs attentes vis-à-vis de l'agroécologie et d'une agriculture durable, une agriculture familiale, pour pouvoir monter un projet et un programme sur mesure, en fonction de leurs attentes. Ce sont tous des paysans, des petits paysans qui ont une relation avec la terre. La plupart ont des fermes. Certains font de la transformation dans des coopératives. Et nous sommes vraiment heureux de les avoir réunis pour pouvoir mettre en place ce projet qui va petit à petit les accompagner pendant leur transition agroécologique. Terre et Humanisme Maroc diffuse les valeurs et les pratiques de l'agroécologie. L'agroécologie, c'est une agriculture durable, c'est une agriculture qui préserve les ressources naturelles, qui vous apprend à respecter la nature. Respecter la nature, c'est-à-dire respecter la biodiversité. Dans la biodiversité, vous avez l'humain, le végétal et l'animal. Et tous doivent vivre en parfaite harmonie, mais en sauvegardant et en préservant nos ressources naturelles. Elles ne sont pas inépuisables. On le voit d'ailleurs avec les conséquences et les effets du changement climatique, avec tous ces aléas liés aux effets du réchauffement climatique que nous subissons tous. D'ailleurs, entre parenthèses, le Maroc subit une sécheresse depuis 7 années à peu près, sauf dernièrement avec des pluies récentes qui, j'espère, vont pouvoir nous faire rattraper un peu ce retard sur le stress hydrique. Donc l'agroécologie, c'est une agriculture durable, c'est une agriculture humaine, c'est une agriculture pour le petit paysan, qui fait la promotion de l'agriculture familiale, qui préserve la sécurité alimentaire et qui lutte pour la souveraineté alimentaire de notre pays. Donc c'est pour ça que nous avons réuni ces petits paysans pour qu'ils puissent, une fois qu'ils auront acquis les valeurs et les pratiques de l'agroécologie, ils pourront à leur tour repartir dans leur communauté et diffuser toutes ces valeurs et ces pratiques. Et petit à petit, ça fera boule de neige et on espère que ça va s'étendre sur tout le pays et pourquoi pas sur toute la planète. Donc l'agriculture que nous préconisons, c'est une agriculture, comme j'ai dit, durable, résiliente, c'est-à-dire c'est une agriculture qui s'adapte aux conditions locales. Cette agriculture, qui dit agriculture, dit alimentation. En partant de l'agriculture, nous devons arriver sur la table. Le démarrage, il se fait à partir de la semence, bien sûr, qui doit être une semence paysanne, une semence naturelle. Ce qui n'est pas évident, parce que ça suppose que le paysan va devoir produire lui-même ses semences et ne pas aller acheter des semences hybrides qui meurent au bout d'une année, qu'il faudrait acheter et renouveler chaque année. Donc, en préservant ses semences, en produisant lui-même ses semences, il va avoir des plants naturels qu'il va aller exploiter, qu'il va aller utiliser pour arriver plus tard à un produit naturel, à un produit sain pour la santé, à un produit nutritif qui va pouvoir commercialiser. Commercialiser, aujourd'hui, de plus en plus, il y a une forte attente du consommateur pour des produits sains, naturels, les produits Bildi, comme on dit au Maroc. Ces produits Bildi vont répondre à cette demande croissante des consommateurs urbains. Ils sont en attente de ces produits. Ils ne veulent plus acheter des produits qui ont été traités par des pesticides, par des intrants chimiques, par des engrais industriels, etc. Donc c'est pour ça que nous préconisons l'agroécologie, pour pouvoir répondre à la demande du consommateur, essentiellement dans l'urbain. Ça nous rapproche aussi de l'agriculture à tendance urbaine, l'agriculture urbaine. Elle va servir à ravitailler les villes. C'est pour ça que le petit paysan, c'est un métier qu'il faut toujours honorer, c'est un métier sacré qu'il faut remettre en valeur parce que c'est lui qui va assurer notre sécurité alimentaire et perpétuer l'humanité. Oui, la commercialisation est c'est un des problèmes qui est chaque fois soulevé lorsqu'on parle d'agroécologie, d'agriculture naturelle. Quand vous formez un paysan, vous lui dites, voilà, il y a des efforts à faire pendant 2-3 ans, il va falloir que tu passes par la transition agroécologique, que tu transformes ta ferme et ta parcelle en une parcelle agroécologique.
il y a des efforts et il faut supporter la durée. C'est-à-dire que pendant 3 ans, il doit soigner son sol, le recycler, le retraiter, etc., pour qu'il puisse au bout de 3 ans donner des produits nutritifs. Se pose, une fois qu'il a ces produits, il va vous dire, mais oui, mais moi, qu'est-ce que je vais faire de ces produits? Est-ce que je vais les vendre au même prix que le conventionnel? Dans ce cas-là, je vais pas gagner. J'ai pas de bénéfice. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment faire pour vendre mes produits? L'agroécologie préconise ce qu'on appelle les circuits courts. C'est-à-dire qu'on demande aux consommateurs de venir se ravitailler dans les fermes, de venir acheter dans les fermes, acheter les paniers. Et ce qu'on appelle les paniers. Aujourd'hui, il y a des fermes agroécologiques qui vivent très bien en vendant des paniers. Chaque semaine, vous avez le consommateur urbain, le samedi dimanche, qui arrive avec sa petite famille et qui achète un panier avec les légumes de saison. Ça veut dire quoi, les légumes de saison? Ça veut dire qu'il y a des saisons, il y a des tomates. Il y a d'autres saisons, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas d'oignons, il y a des carottes, il y a des salades, etc. Donc, les circuits courts, c'est les paniers. Aller dans la ferme pour acheter. Les circuits courts, c'est organiser des foires ou des salons ou avoir un espace dédié, un espace hebdomadaire, ce qu'on appelle le souk paysan, souk filahi, où les consommateurs vont pouvoir venir acheter ces produits. C'est vrai qu'on n'a pas encore des grands... L'agroécologie n'est pas faite pour les grands marchés ou les grands espaces, les marchés de gros, etc. Elle est faite pour des circuits courts et très proches du consommateur. Parce que c'est le consommateur qui va venir chercher le produit. Ou bien, l'agriculteur a une liste de clients et chaque semaine, il vend, il livre. Aujourd'hui, les livraisons, c'est un système qui marche bien, qui marche très bien au Maroc. Donc, chaque semaine, il peut prendre un chauffeur avec un petit taxi ou un moyen de transport et il va aller livrer dans la ville et faire tous ses clients, leur livrer leur panier. Voilà.